Donc bonjour Nicolas, Bonjour Hugues. on a de la chance, on est en Bretagne et il y a un peu de soleil. Donc on se trouve ici en fait au Lab Fab, le Fab Lab de Rennes. Ouais. Et on s'est déjà rencontré un certain nombre de fois. Ouais, Donc peux-tu te présenter et nous parler de ton super projet? bien sûr, avec joie. Alors, en fait, on s'est rencontrés au mois de novembre, c'est ça, hein, Vivacité. Moi, je suis venu vous voir parce que vous aviez des imprimantes 3D. Et puis, j'avais comme projet un projet, non, j'ai ça plutôt un rêve. J'avais comme rêve un peu d'un jour de fabriquer de ma robot, comme Robocop, comme Terminator, comme dans les dessins animés des mangas des années 80. Et puis, c'est pour ça que je suis directement venu vous voir en vous présentant directement le projet, sans même me présenter moi-même, je me souviens. Et vous avez été tout de suite intéressé par l'idée donc d'adapter la main d'un robot sur un humain. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a été également convaincus parce que tu étais vraiment passionné. Et sur ce projet, en fait, toi, tu es directement concerné personnellement par la réalisation de ce projet. Oui, donc il y a 10 ans, j'ai eu un accident du travail et donc j'ai été amputé d'une main. Et alors moi, je suis équipé d'une prothèse qui s'appelle une prothèse myoélectrique qui permet le mouvement, en fait, l'ouverture et la fermeture d'une pince. Donc c'est déjà énorme au niveau de l'autonomie. Et le projet de Bionico, en fait, c'est de créer une main robot, mais qui n'aurait pas un degré de liberté, mais au moins 5, voire 7, permettant non pas un mouvement de pince, mais un mouvement des doigts. D'accord. Et donc, il y a également une dimension de partage, je crois, dans ton projet qui a fait qu'on a tous beaucoup accroché au Lab Fab. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes? Oui, alors c'est un projet open source, donc ce qui veut dire totalement libre d'accès en ce qui concerne toutes nos recherches, que ce soit autant pour un enfant africain ou pour un accidenté au Paraguay qui n'a pas la couverture sociale ou un soldat en Afghanistan qui a été blessé, qui n'aurait pas accès aux soins. Donc ce projet est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une imprimante 3D ainsi qu'une équipe intéressée pour fabriquer la main pour que ce soit réalisable. Il ne suffit pas d'avoir 20, 30 ou 40 millions de dollars. Alors, comme je sais que tu fais de la veille et que tu es notamment en collaboration avec Kerpap sur les nouveaux types de prothèses, je sais également que tu t'entraînes les muscles régulièrement chez toi. Tu m'avais parlé un petit peu des coûts des prothèses du marché qui permettent de mouvoir séparément les doigts et je crois que c'est assez onéreux. Et donc il y a un objectif aussi, c'est que d'abaisser le coût et de permettre que ce soit répliqué partout. Est-ce que tu as pris des contacts également ailleurs qu'au LabFab parce que c'est un projet quand même assez ambitieux? Oui, alors déjà pour commencer, le CARPAP, il faut quand même dire que c'est un centre de rééducation pour personnes handicapées, donc accidentées de la route, amputées, donc vraiment l'handicap grave, lourd. Donc c'est un centre qui fait vraiment beaucoup de recherches et qui aide vraiment beaucoup les personnes dans leur situation de handicap. Donc on est en contact, enfin je suis en contact ainsi qu'avec l'équipe du LabFab avec ce centre pour travailler sur ce projet, ainsi qu'avec un hôpital aux États-Unis qui est Johns Hopkins University, une université en fait, qui a participé donc à la fabrication, au développement d'une main robot en collaboration avec DARPA, donc qui est le centre de recherche de l'armée américaine. Donc un projet de 150 millions de dollars qui a été investi dans le développement d'une main robot suite à la guerre en Irak et en Afghanistan, due à tous les soldats qui revenaient donc infirmes. Donc c'est un projet qui a coûté cher, mais dont cet hôpital a participé. Oui, et il me semble aussi, là actuellement, on a pris avec toi des contacts au niveau du LabFab avec Gaël Langevin, donc, qui a fait le robot InMove, avec Adventure Technologies aux États-Unis. Et je crois que finalement, les gens ont une bonne réception du projet. Oui, alors c'est vrai qu'on a pour le moment un contact qui est vraiment la personne la plus importante, qui est donc Gaël Langevin, donc le créateur de la main InMove. Donc on peut retrouver son robot, un robot entièrement construit, totalement indépendant, sur son blog InMove, inmove.blogspot, ouais. Donc c'est vraiment la pièce, enfin c'est vraiment quelqu'un voilà, d'important. Et puis aussi pas mal de personnes qui se greffent à la partie, autant des ingénieurs que des informaticiens, que des prothésistes. Donc évidemment que ce projet va demander la collaboration d'un panel de personnes important, que ce soit autant au niveau de la communication, que dans le relais d'information, que dans la recherche, que dans le handicap, que ce soit
Vraiment, c'est très large, hein, donc c'est ouvert à toute personne, hein, évidemment, toute personne est la bienvenue dans la participation, à la participation de ce projet. Un contact donc pour retrouver le projet Bionico, Oui. avoir des informations et pouvoir Ouais. participer à la suite? Alors la page Facebook, hein, c'est Bionico N-Robot. N-Robot, H-A-N-D, robot, R-O-B-O-T-E. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt pour la suite du projet Bionico. Merci Hugues.